4, verset 12. Il est écrit, et j'envoyais devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face comme les deux rois des Amoréens. Et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les chassaient loin de votre face comme les deux rois des Amoréens. Oui. Le Seigneur utilisait le frelon pour combattre. Et le frelon, en fait, ici, c'est un symbole du combat. Le frelon, c'est un symbole de la victoire dans le Seigneur. C'est un symbole de quelqu'un qui n'abandonne pas, qui continue à tenir ferme et qui n'a peur de rien, quel que soit le nombre de personnes qui se tiennent devant toi, quel que soit le nombre de démons ou de principautés. Tu te tiens ferme et tu élèves ta voix parce que tu sais que tu as la puissance du Dieu très haut. Et c'est ça le frelon. Mais par contre, quand tu regardes Eshtaol, en fait, ça signifie demander des conseils. C'est un peu comme se soumettre. Et quand on nous dit que Samson se trouvait entre Soréal et Eshtaol, qu'est-ce qu'on était en train de nous dire ici? Que Samson se trouvait à un point d'indécision. Il se trouvait à un point de compromis. Il se trouvait à un endroit où il devait combattre. Il savait qu'il devait combattre, mais il hésitait s'il devait combattre ou bien s'il devait tout simplement se soumettre à l'ennemi. Et on voit très rapidement comment il a choisi de se soumettre. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé épouser cette femme-là que le Seigneur avait demandé de épouser. Parce que le Seigneur avait dit très très clairement dans sa parole qu'il ne devait pas épouser les femmes étrangères. Amen. Et là on voit Samson qui décide plutôt de se soumettre au lieu de plutôt combattre. Et chacun d'entre nous va se retrouver dans cette situation-là. Souvent, là, tu vas te retrouver à ton lieu de travail ou bien à ton école et que le Seigneur va te pousser, l'Esprit de l'Éternel va commencer à te saisir, va te secouer, que, oh, partage la parole à celui-ci. Parle-lui de Dieu, raconte comment ton église est. Mais là, tu vas être gêné. Tu vas être tellement gêné que tu ne vas rien dire. Et même souvent, ils vont même venir, ils vont commencer à embarquer dans certaines conversations. Et parce que tu n'as pas envie de les confronter, tu n'as pas envie de te battre, tu peux aussi peut-être donner un petit sourire. Et faire comme si de rien n'était. Mais ça, ce n'est pas bon. Les enfants de l'Éternel, nous avons été faits pour combattre. L'esprit qui est en nous, c'est un esprit de combat. L'esprit qui est en nous, c'est un esprit de confrontation. Nous devons être volontiers à nous battre. Quand tu vas à un endroit, même dans ton école, il faut que quand tu arrives, tu saches que c'est un champ de bataille. Il faut que tu te dises que je suis ici pour me battre et je vais me battre. Et je sais que je suis victorieux. Je ne dis pas que vous allez aller frapper vos camarades. Mais je dis qu'il faut savoir que c'est un combat spirituel. Quand tu arrives, même si il te dit, même s'il commence à se moquer de toi, ce n'est pas grave. Sache que toi, tu es en accord avec la parole de Dieu. Donc c'est toi qui es juste et c'est eux qui sont dans l'erreur. Même s'il commence à parler des choses obscènes, commence à parler de la parole de Dieu. Commence à raconter comment ton église. Vous savez, ils aiment beaucoup raconter comment le week-end était. Oh, ce week-end, on était allé au ski. On a descendu telle pente, après on a monté telle autre pente. Et après on allait dormir dans les bois. Des choses. Et ils vont commencer à vous raconter toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, oh, laisse-moi te dire comment était mon dimanche. Je suis arrivé le dimanche, le matin. On a lancé la maison. Tu ne dois pas avoir honte de toi. Tu ne dois pas avoir honte de Dieu. C'est eux qui doivent avoir honte de ce qu'ils font. Parce que toi, tu es en accord avec le Créateur. Tu es en accord avec le propriétaire de la terre. Vous savez, si vous arrivez chez moi, là, je dis que c'est comme ça qu'on fait. Toi, tu es en train de bien faire. Quelqu'un fait plutôt d'une autre manière mauvaise. Ben, ce n'est pas toi qui auras honte, c'est plutôt lui qui aura honte. Parce qu'il n'est pas en train d'obéir à la parole de la maison. Amen. Amen. Eh bien, c'est la même chose ici. Nous sommes dans la maison de Dieu. Ça, c'est la terre qui appartient à Dieu. Alors, si nous obéissons à la parole de Dieu, nous ne devons pas avoir honte. Alors, je n'ai pas honte de tes longues jupes. Le Créateur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a dit qu'on allait s'habiller de cette manière. Eh bien, je m'habille de cette manière. Et si elle est habillée en une jupe, c'est elle qui a des problèmes. Tu devrais avoir honte de t'habiller comme ça. Amen. 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 N'aie pas honte. Tu es en règle avec le Seigneur. Et quand on loue, tu peux louer, tu danses, tu sautes, tu cours, tu te roules, parce que c'est comme ça que le Seigneur veut. Celui qui n'est pas en train de faire ça, c'est lui qui... Tu devrais avoir honte de ne pas sauter. Tu devrais avoir honte de ne pas courir, parce que c'est Dieu qui a demandé qu'on court. Nous devons savoir où nous sommes, nous devons connaître notre position. Si tu es en accord avec le Seigneur, tout est correct. Amen. Peu importe le nombre de personnes qui sont contre toi, toi avec Dieu vous faites la majorité. Amen.
Toi, avec Dieu, vous faites la majorité. Si Dieu a dit que c'est ça, c'est ça. Tant pis pour vous. Je vais continuer à avancer. Vous allez me rattraper un de ces jours. Je vais continuer à prier pour vous. Mais moi, je vais rester en dehors avec le Seigneur. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelqu'un doit laisser l'Esprit de Dieu l'agiter. Même si l'Esprit de Dieu t'agite n'importe où, même si c'est dans ton école, si tu te sens comme le Seigneur, loue le Seigneur. Alléluia! Loue le Seigneur. Et quand tu commences à louer, quand tu regardes bizarrement, tu vas regarder, pourquoi tu ne sauves pas? Nous devons savoir en qui nous avons cru et juste de louer ce Dieu et ce roi. Parce qu'il est le maître du ciel et de la terre. Il est le créateur de toutes choses. Tout lui appartient. Tout lui est soumis. C'est lui qui décide. Et puisque nous sommes en accord avec lui, nous décidons avec lui. Nous régnons avec lui. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Et quand on regarde, on voit dans le juge, on va finir avec ceci. Après, il y aura les questions. Je sais que je n'ai pas dit au départ qu'on pouvait poser des questions, mais on va poser après, à la fin. Si quelqu'un peut lire le livre de Juge, Juge chapitre 16, versets 23 à 30. Il est écrit: Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. On nous dit ici que les princes s'assemblèrent, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Comme j'ai dit tantôt, là, les gens du monde font des sacrifices à leur Dieu. Les gens du monde, là, ils vont sacrifier pour le sport, ils vont sacrifier pour les voyages, ils vont sacrifier pour tout genre de plaisir charnel. Ils sacrifient. Et souvent, quand on vient à Dieu, on se dit que nous devons même sacrifier plus que notre Dieu. Parce que notre Dieu a fait plus pour nous que leur idole n'a fait pour eux. Ils ont donc sacrifié à Dagon leur Dieu. Et ils ont commencé à se vanter en disant que c'est notre Dieu qui nous a livré Samson. Et le verset 24. Et quand le peuple vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant: Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le dit. Là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font sortir Samson pour se divertir avec lui. Et souvent, c'est ça que le diable va faire avec les gens qui ne veulent pas laisser l'esprit de l'Éternel les guider. Ils ne veulent pas laisser l'esprit de l'Éternel les rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que le diable va faire? C'est qu'il va t'utiliser comme sujet de divertissement. On va te voir venir à l'église le dimanche, tu vas courir avec tout le monde, tu vas danser avec tout le monde, mais dès que tu vas rentrer à ton lieu de travail, personne là-bas ne va savoir que tu es chrétien. Tu vas vivre comme un chrétien agent 007. Tu marches toute la journée, on ne sait pas que tu es chrétien, on lance des blagues obscènes et tu souris un peu, tu dis que non, moi je ne ris pas avec eux, je fais juste ça parce que je vais les gagner à Dieu. N'importe quoi. Et là, tu vas commencer toute la journée, tu vas passer comme ça. Personne ne va savoir que tu fais partie, que tu viens à l'église. Mais laissez-moi vous dire que d'habitude, le Seigneur va vous exposer. Il va vous exposer. Et quelqu'un un jour va venir te poser la question, mais moi je t'ai déjà vu partir dans cet endroit. Mais comment ça se fait que tu es aussi différent d'eux? Et c'est ce jour-là que tu vas vraiment décider dans quelle direction tu vas partir. Et on nous dit ici qu'on était en train de se moquer de Samson. On lui avait crevé les yeux. On l'avait attaché sur un moulin. Et il était en train de pousser. Et il était en train de... Alors qu'il poussait cela, on l'a pris, on l'amène au milieu de la fête et on commence à se divertir. Que voilà notre ennemi. Voilà celui que l'Éternel utilisait. Le voilà maintenant, qui est notre prisonnier. Et Samson, en ce moment-là, il s'est rappelé de quelque chose. Et vous savez, quelle que soit notre situation, nous devons toujours nous rappeler de quelque chose. Nous devons nous rappeler que nous avons un Dieu miséricordieux.
nous devons nous rappeler que quelle que soit la distance à laquelle nous nous sommes éloignés de Dieu, Dieu peut éliminer cette distance-là en un instant. Nous devons nous rappeler que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. Il sonnerait trop dur pour nous entendre. Quel que soit l'endroit où on se trouve, nous pouvons toujours crier vers notre Dieu. Et en un instant, il va changer la situation. Dieu n'a pas besoin de 2 heures pour transformer quelqu'un, pour régénérer quelqu'un. Dieu peut te régénérer en un instant. Dieu peut te régénérer je parle même d'un instant parce que ça c'est la plus petite fraction que je peux avoir. Mais il y a plus petit que ça. Dieu peut te régénérer en moins d'un instant. Et là on dit qu'au verset 26, que Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. On nous dit que la maison était remplie d'hommes et de femmes et tous étaient des Philistins. Et on dit qu'il y avait environ 3000 personnes qui regardaient Samson jouer. Mais est-ce que vous savez que même le plus faible des enfants de Dieu, dans sa plus pitoyable faiblesse, il est plus fort que tous les diables qui sont en enfer. Vous savez, rien qu'un petit enfant de 2 ans qui peut citer la parole de Dieu peut faire tomber tous les diables qui sont sur cette terre. Parce qu'il a l'autorité. Il a l'autorité de la parole de Dieu. Et on dit donc que Samson, dans sa faiblesse, regardez le verset 28, j'aime le verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel. Dans toute l'histoire de Samson, tu ne vois aucun endroit où il a invoqué l'Éternel. Mais ici, finalement, il a invoqué l'Éternel. Samson a compris quelque chose en ce moment-là. Il a compris que même si je n'avais pas vécu au niveau de mon appel, même si je n'ai jamais cherché à rentrer dans l'élection, même si j'ai continué à m'occuper de mes choses toute ma vie, même si j'ai continué à regarder toujours dans la direction du monde et de m'occuper de mes affaires personnelles, tout ce que ça me prend, c'est juste d'invoquer l'Éternel. Juste si j'ai invoqué l'Éternel une seule fois, je sais que la chose va être changée. Et si seulement je pouvais invoquer l'Éternel une fois, si seulement je pouvais élever encore ma voix une fois vers le Seigneur, je sais que tout va changer. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation aujourd'hui, quel que soit ton besoin aujourd'hui, sache juste que tu dois invoquer ta voix vers le Seigneur. Invoque ta voix vers le Seigneur. Invoque l'Éternel. Parce que c'est quand tu vas invoquer l'Éternel que la chose va changer. Et là, il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et on nous dit qu'en ce moment, Samson a embrassé les 2 colonnes. Et là, il s'est appuyé dessus. Il a avec sa droite et sa gauche. Et que tous les murs ont commencé à tomber. Et que les Philistins sont morts. Et la Bible nous dit que Samson, par sa mort, il a tué plus de personnes que le fait qu'il était vivant. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que par ta mort aujourd'hui, que si tu meurs des actions mortes, que le diable fait continuellement d'envoyer vers toi, laisse-moi te dire que beaucoup de personnes vont venir au Seigneur. Beaucoup de personnes vont venir au Seigneur. Il faut que tu laisses cet esprit-là qui est en toi agir. Il faut que tu laisses l'esprit de Dieu qui est en toi te secouer, t'amener à l'endroit où tu dois aller. Il faut que tu commences à garder les yeux vers la moisson. Il faut que tu commences à garder les yeux vers le Seigneur. Il faut que tu oublies tes soucis personnels, que tu oublies tes besoins personnels, que tu oublies toutes choses qui ont à voir avec toi. Parce que quand Jésus est venu sur cette terre pour nous montrer l'exemple, il n'a pas regardé ses besoins personnels. On nous dit qu'il n'avait même pas de lieu où poser la tête. Il n'avait même pas d'endroit où dormir. Il nous a montré l'exemple à travers cela. Et c'est lui qui a dit cela, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Si tu commences à chercher le royaume de Dieu, le travail va être donné par-dessus. Si tu commences à chercher le royaume de Dieu, la famille va être donnée par-dessus. Si tu commences